Dans un monde rempli d'incertitudes, de dangers visibles et invisibles, de pièges que l'ennemi sème sur notre chemin, une chose demeure inébranlable, la présence fidèle de notre Dieu. Oui, au milieu des tempêtes, au cœur des ténèbres, dans les vallées les plus profondes de notre existence, il y a un refuge, une forteresse, un abri sûr, le Seigneur des armées célestes. Combien de fois nous sommes-nous sentis seuls, fragiles, vulnérables face aux attaques spirituelles, aux pressions de la vie, aux menaces contre notre santé, notre famille, nos projets? Combien de fois avons-nous eu l'impression que le mal nous encerclait, que les ténèbres voulaient étouffer notre lumière, que le découragement pesait comme une chaîne sur notre âme? Mais malgré tout cela, une vérité demeure. Notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Il veille, il garde, il protège. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette couverture divine. Pas une simple prière machinale, mais une supplication qui monte du fond du cœur. Un cri de foi. Une déclaration de confiance envers celui qui tient le monde entre ses mains. Car la vraie sécurité ne se trouve pas dans les armes, ni dans l'argent, ni dans les murs que l'on construit, mais dans la présence constante du Tout-Puissant. La Bible nous rappelle dans le psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas un abri temporaire, ni une protection fragile. C'est une promesse ferme, éternelle, une alliance divine avec ceux qui mettent leur espérance en Dieu. Il est notre refuge contre les tempêtes de la vie, notre muraille contre les attaques de l'ennemi, notre lumière dans l'obscurité. Et c'est pourquoi, en cet instant solennel, nous venons à ses pieds. Non pas dans la peur, mais dans la foi. Non pas avec des doutes, mais avec des certitudes. Car nous savons en qui nous avons cru. Nous croyons qu'il est capable de nous garder, de nous défendre, de nous entourer de sa gloire comme d'un bouclier. Il est le Dieu de la protection. Celui qui a fermé la gueule des lions pour Daniel. Celui qui a séparé les eaux pour Moïse. Celui qui a veillé sur Israël pendant 40 ans dans le désert. Il est le même aujourd'hui encore. Alors, que tu sois à la maison, sur la route, au travail, en voyage ou en période de crise, prépare ton cœur. Ouvre ton esprit. Laisse la paix de Dieu remplir ta pensée. Car cette prière que nous allons élever n'est pas une simple parole, c'est une arme puissante, une déclaration de foi, une couverture spirituelle que Dieu lui-même déploiera sur ta vie. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble pour que la main de Dieu t'entoure, te protège et te garde dans tous les domaines de ta vie. Es-tu prêt à entrer dans cette dimension de prière? Es-tu prêt à invoquer celui qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Alors ensemble, élevons nos voix, unissons nos cœurs et appelons la protection du Très-Haut sur nos vies. Il y a des choses que l'on voit et il y a des choses que l'on ne voit pas. Chaque jour, nos yeux physiques perçoivent les réalités visibles, le ciel, la terre, les gens, les circonstances. Mais derrière ce monde tangible, il y a un monde spirituel, une dimension invisible où se livrent des combats, où se jouent des batailles qui dépassent notre compréhension. Et dans ce monde invisible, il y a une vérité que beaucoup oublient. Dieu veille. Il n'est jamais distrait, jamais en retard, jamais absent. Il est le gardien fidèle, celui qui envoie ses anges comme des flammes de feu pour nous entourer et nous protéger. Tandis que nous dormons, il combat. Tandis que nous marchons, il précède nos pas. Tandis que nous prions, il agit. Souviens-toi de cette nuit où tu as failli perdre le contrôle de ta voiture, et pourtant tu es encore là. Souviens-toi de cette maladie que les médecins ne comprenaient pas, et pourtant tu es guéri. Souviens-toi de ce danger auquel tu as échappé de justesse, de cette décision qui aurait pu ruiner ta vie, mais que Dieu a redirigée. Ce n'était pas le hasard, c'était sa main. Le Seigneur est un Dieu de proximité. Il ne se contente pas de nous observer de loin. Il marche avec nous. Comme un bon berger, il surveille chaque pas de ses brebis. Il connaît le nom de chacun de ses enfants. Il connaît leurs peurs, leurs luttes, leurs larmes, leurs fardeaux. Il connaît tes pensées les plus secrètes et il voit les pièges que l'ennemi dresse dans l'ombre. Et parce qu'il connaît tout, il nous garde, souvent sans même que nous le sachions. Il éloigne des dangers que nous n'aurions jamais pu anticiper. Il nous détourne de chemins qui semblaient bons à nos yeux, mais qui cachaient la destruction.
Il ferme des portes qui semblaient être des opportunités, mais qui étaient en réalité des pièges du malin. Dieu ne se contente pas de réagir. Il anticipe, il prépare, il protège avant que l'attaque n'arrive. Il place ses anges autour de nous comme un camp invisible. Et parfois il se tient lui-même entre nous et le danger, comme il s'est tenu entre Pharaon et Israël dans la nuée de feu. Il devient notre muraille, notre défense, notre rempart. La Bible dit dans Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Cela signifie que les armes peuvent être formées, les menaces peuvent exister, les intentions de l'ennemi peuvent être réelles, mais elles n'atteindront pas leur cible. Parce que Dieu met un nom divin entre nous et le mal. Et même si parfois nous traversons des épreuves, même si nous ressentons la pression, même si les vents soufflent fort, cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Au contraire. Parfois, il permet la tempête pour renforcer notre foi. Mais même dans la tempête, il est là. Comme avec les disciples dans la barque, il peut sembler dormir, mais il contrôle toujours la mer. Cette première partie du développement est un appel à la conscience spirituelle, une prise de conscience que la protection divine est réelle, constante et active. Et que même lorsque tu ne le vois pas, Dieu agit. Il te couvre, il t'entoure, il te garde. Activer la protection divine, foi, obéissance et prière. La protection de Dieu n'est pas seulement un concept spirituel ou un bel espoir religieux. C'est une réalité vivante, une promesse éternelle que Dieu a faite à ceux qui marchent avec lui. Mais comme toute promesse divine, elle se reçoit par la foi, elle se déclenche par l'obéissance et elle s'entretient par la prière constante. La foi, c'est la clé. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, et encore moins de marcher sous sa couverture. Ce n'est pas la peur qui attire la protection divine, mais la confiance profonde dans le caractère de Dieu. Croire qu'il est bon, qu'il est fidèle, qu'il ne ment pas, qu'il est un bouclier autour de ceux qui l'aiment. Quand tu crois, même sans voir, tu actives une barrière invisible autour de ta vie. Tu autorises le ciel à intervenir. Tu donnes accès aux anges pour qu'ils campent autour de toi. Mais la foi ne suffit pas à elle seule. Il y a un deuxième pilier, l'obéissance. Beaucoup demandent la protection de Dieu, mais vivent dans la rébellion contre ses principes. Ils veulent sa main, mais refusent sa volonté. Mais comment Dieu pourrait-il protéger un chemin qu'il ne t'a pas demandé de suivre? Comment pourrait-il bénir un lieu où il ne t'a pas conduit? L'obéissance, c'est le langage de la confiance. C'est dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais assez confiance pour suivre tes instructions. » Quand tu obéis, même quand c'est difficile, même quand tu dois abandonner quelque chose, tu restes sous la couverture du Très-Haut. Tu marches dans les traces du bon berger. Et dans ces traces, aucun piège ne peut te faire tomber, car c'est lui qui a marché devant toi. Souviens-toi de Noé. Dieu lui a révélé un danger invisible, le déluge. Et Noé a obéi. Il a construit l'arche alors que personne ne comprenait. Il a écouté la voix de Dieu au lieu des moqueries des hommes. Et parce qu'il a obéi, il a été protégé. Même lorsque tout autour de lui était chaos, jugement, destruction, lui et sa famille ont été en sécurité. C'est ainsi que fonctionne la protection divine. Elle suit la voie de Dieu. Si tu marches avec lui, il marche devant toi. Mais si tu l'ignores, tu sors de la zone de sa protection. C'est pourquoi l'obéissance est une arme puissante. Elle neutralise les attaques avant même qu'elles n'apparaissent. Elle t'empêche de tomber dans les pièges de l'ennemi. Elle aligne ta vie avec le ciel. Et enfin, il y a la prière. Oh, cette arme que tant de croyants sous-estiment. La prière n'est pas un simple discours, c'est une guerre, une proclamation, une alarme céleste. Chaque fois que tu pries avec foi, tu déclenches un mouvement dans le monde spirituel. Tu crées une couverture divine. Tu invites la gloire de Dieu à descendre. Tu donnes l'ordre aux anges de se mettre en action. La prière, c'est dire « Seigneur, je te fais confiance. Je m'abandonne à toi. Je te remets mes combats, mes dangers, mes incertitudes. » C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. L'ennemi recule, la confusion s'efface et Dieu agit. C'est pourquoi Jésus priait constamment. Il savait que dans la prière, il y a une puissance surnaturelle de protection, de discernement, de victoire. Il ne suffit pas de prier seulement quand le danger frappe. Il faut prier avant, prier pendant et prier après,
Car la prière, c'est comme respirer. C'est une dépendance quotidienne à Dieu. Et quand tu deviens un homme ou une femme de prière, le ciel te connaît. L'enfer te redoute et Dieu te protège. Alors mon frère, ma sœur, si tu veux vivre sous la protection divine, aligne-toi. Active ta foi. Obéis à la voix de Dieu, même quand c'est inconfortable. Et surtout, prie sans relâche. Car tant que tu es connecté au ciel, rien ne pourra t'arracher des mains du Père. Quand on parle de la protection divine, il ne s'agit pas seulement d'éviter les dangers. Il s'agit de vivre dans une paix que le monde ne peut pas offrir. Une paix profonde, une paix surnaturelle, une paix qui garde ton cœur même quand tout autour de toi semble s'effondrer. Car la vraie protection de Dieu ne signifie pas l'absence de tempête, mais la présence de Dieu dans la tempête. Elle ne signifie pas que tu ne seras jamais attaqué, mais que rien ne pourra te détruire tant que ta vie est cachée en lui. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence intérieure du Saint-Esprit. Regarde David, il était pourchassé par Saul, en danger constant, traqué, incompris. Mais dans les psaumes, il ose déclarer « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'est cela la paix de la protection divine, savoir que Dieu est avec toi, même dans la vallée. Regarde Jésus. Pendant que la mer était en furie, pendant que la barque des disciples était secouée par la tempête, lui dormait. Pas par insouciance, pas par négligence, mais par assurance. Il savait que le vent n'avait pas le dernier mot. Il savait que son Père ne dort jamais. Et il savait que sa paix intérieure était plus forte que les vagues extérieures. Et toi aussi, tu peux vivre cette paix. Même si le monde est instable, même si les nouvelles sont mauvaises, même si les gens te trahissent, même si l'ennemi t'attaque, tu peux rester ferme en paix, protégé, parce que ta vie est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Quand tu fais de l'Éternel ton refuge, quand tu habites dans le secret du Très-Haut, tu accèdes à un lieu spirituel où les flèches de l'ennemi ne t'atteignent pas. Tu n'es pas seulement protégé, tu es scellé. Tu n'es pas seulement gardé, tu es caché. Tu n'es pas seulement entouré, tu es couvert. Et rien, absolument rien, ne peut te séparer de l'amour et de la protection de ton Père céleste. Prière de libération et de protection, très longue, inspirée des psaumes 91, 23 et 46. Seigneur éternel, Dieu de justice, de gloire et de puissance, toi qui règnes depuis l'éternité et dont le trône est établi au-dessus des cieux, en cet instant solennel, nous venons nous cacher en toi. Comme le psaume 91 nous le rappelle, nous choisissons de demeurer sous l'abri du Très-Haut et de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui, tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Tu nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et des flèches empoisonnées. Tu nous couvres de tes plumes et sous tes ailes nous trouvons un abri sûr. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons la confusion dans le camp de nos ennemis. Nous annulons chaque complot de l'enfer contre notre destinée. Nous brisons toute parole maléfique prononcée contre notre nom, notre maison, nos projets. Nous détruisons chaque malédiction, chaque attaque spirituelle, chaque esprit d'accident, chaque esprit de mort, de maladie, de ruine, de division, et nous proclamons la victoire totale par le sang de l'agneau. Seigneur, libère tes anges puissants maintenant, qu'ils campent autour de nos demeures, de nos enfants, de nos entreprises, de nos pensées. Établis un feu de ta gloire autour de nous. Ferme les portes que l'ennemi essaie d'ouvrir et ouvre les cieux sur nos vies. Comme dans le psaume 23, conduis-nous vers des verts pâturages, fais-nous reposer près des eaux paisibles. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Et comme dans le psaume 46, nous proclamons, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous ne tremblons pas, même si la terre est bouleversée, même si les montagnes chancellent au cœur des mers. Tu es avec nous, Seigneur des armées, et tu demeures notre citadelle. Seigneur, nous te confions nos nuits, nos jours, nos projets. Nous plaçons nos pensées sous ta paix. Nous plaçons nos corps sous ton sang. Et nous plaçons notre avenir entre tes mains. Nous sommes couverts, nous sommes scellés, nous sommes protégés.
Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous prions, déclarons et croyons. Amen.